Hi guys, welcome to my world, welcome to my channel. Aujourd'hui c'est story time et je vais vous raconter mon enfance au Cameroun. Transition Cameroun-France. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'adore cette disquette. C'est un peu spécial parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé sur YouTube. Alors je vais raconter ma story time en faisant ma skincare. Je vais simplement utiliser une crème hydratante de Chanel et une autre crème vraiment pour fixer toute l'hydratation. On va commencer par le commencement, comme on dit chez moi. Honnêtement, je vais pas faire comme ces influenceurs qui adorent faire du storytelling, comme quoi ils auraient grandi dans des milieux précaires, etc. Je vais être honnête avec vous, j'ai grandi dans un milieu vraiment aisé au Cameroun. Assez aisé, je dirais. Et aujourd'hui, je sais que quand j'étais petite, je m'en rendais pas forcément compte, mais il y a quelques temps, j'ai vraiment eu ce splash dans le visage où j'ai vécu dans un quartier qui, au Cameroun, est considéré comme un quartier de riches. Ce quartier, c'est le quartier Bastos à Yaoundé. Bastos, c'est le quartier chic de la ville de Yaoundé où les bobos vont habiter et se donnent rendez-vous quand ils veulent manger leur argent. Je suis née au Cameroun à Yaoundé. J'ai 3 frères et sœurs, ça veut dire qu'on est 4 dans la fratrie. Et les souvenirs les plus lointains que j'ai de ma famille au Cameroun, c'est que j'ai souvent beaucoup vécu avec ma mère parce que mon père, à cause de ses études de médecine, il faisait beaucoup d'allers-retours France-Cameroun, ce qui fait qu'on ne le voyait pas beaucoup. Il pouvait passer des mois, voire 1 ou 2 ans sans qu'on ne le voit. Ensuite, ma mère l'a suivi, donc elle est aussi allée en France pour ses études de médecine, ce qui a fait que on a dû vivre avec notre grand-mère à Yaoundé, à Bastos. Et donc c'est chez ma grand-mère et mon grand-père que je me suis fait les meilleurs souvenirs du Cameroun, entre guillemets. Même au niveau des écoles, au niveau des collèges, j'ai très peu de souvenirs parce qu'on m'a fait bouger beaucoup. J'ai changé 2 fois, voire 3 fois d'école primaire, j'ai changé 3 fois de collège, je suis arrivée en France et j'ai bougé dans toute la France, donc vraiment au niveau des écoles et des amis, j'ai vraiment oublié les noms de mes établissements carrément. Il y a plein de choses que j'ai oubliées au niveau de la scolarité au Cameroun, mais je sais que j'ai fréquenté au collège La Gaîté. Ce qui m'a marqué en fait de cet établissement, c'est qu'il fallait passer un concours pour entrer dans cette école, dans ce collège, et j'ai réussi. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'au Cameroun, on met des uniformes, on a énormément de règles intérieures à respecter, et ça, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus sur les écoles au Cameroun. Et d'ailleurs, vous savez qu'au Cameroun, on a une partie anglophone et une partie francophone, donc une partie qui parle anglais et l'autre qui parle français. Mes parents ont préféré m'inscrire dans des écoles et des collèges anglophones, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bilingue en français et en anglais. Mes frères et sœurs sont arrivés avant moi en France parce que on a eu un énorme problème avec mes papiers au Cameroun. Celui ou celle qui avait rédigé mon acte de naissance quand je suis née a fait une grosse erreur dans la rédaction de mon acte de naissance. J'ai attendu 1 an, un peu plus d'1 an, avant d'avoir mon visa pour les retrouver en France. C'était une situation vraiment compliquée dans le sens où mes parents ont dû engager des avocats, c'était n'importe quoi. Je sais que ça m'a fait beaucoup de mal parce que je passais mon temps à pleurer parce que je savais pas si j'allais les retrouver. C'était un gros bordel, mais grâce au contact de mes grands-parents, de mes parents, j'ai réussi à avoir mon visa. Je sais que juste après que j'ai eu mon visa, on a directement pris le billet et je suis arrivée en France en octobre. Je saurais pas trop la date, en octobre 2018. Je pense. Je sais que c'est en octobre parce que je suis arrivée 1 mois après que la rentrée scolaire ait commencé en France. Arrivée en France, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, que les gens étaient différents, le climat était moins chaud, l'architecture était différente et je sais que j'ai beaucoup aimé découvrir la France à cette période-là. Honnêtement, j'avais que ça en skincare à faire, donc là, je vais m'attaquer à 2 clémentines. J'ai aussi oublié de préciser qu'au Cameroun, l'air est un peu plus pollué. Je disais, arrivée en France, on m'a inscrite dans un collège privé à Niort, collège Notre-Dame. Le premier jour de cours en France, je me suis découverte timide. J'ai découvert que je pouvais être une personne timide. Et ça m'a beaucoup perturbée parce qu'au Cameroun, j'étais une élève qui parlait avec tout le monde. J'étais quelqu'un qui ne me gênait pas à parler avec des gens que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai un souvenir de cette rentrée scolaire-là, c'est qu'une fois arrivée dans ce collège, pendant la récréation, tout le monde était venu autour de moi en mode « Ouais, il y a une nouvelle élève et tout ». Je me demandais si c'est parce que j'étais une personne noire que tout le monde m'entourait comme ça. Après, je pense que ça pouvait aussi être de la curiosité parce que je suis quand même arrivée en 4e. Tout le monde m'entourait et tout le monde voulait tout savoir sur moi. J'étais une star. Je me rappelle qu'une fille de ma classe m'avait dit quand on nous a dit qu'on avait un nouvel élève dans la classe, on savait pas qu'elle allait être comme ça. Et je lui dis, comment ça qu'elle allait être comme ça? Tu pensais que j'allais être comment? On pensait que t'allais être blonde aux yeux bleus. Et là, je lui dis, comment ça, une blonde aux yeux bleus au Cameroun? Et elle me dit non, on pensait qu'elle était juste en vacances. Je lui dis ok, je l'ai pris un peu mal parce que en fait, la nouvelle, elle est plus moche que prévu. Mais bon, c'est qu'une parenthèse. Ce qui m'a quand même soulagée en France, c'est qu'en France, on n'est pas obligé de mettre un certain type de vêtements. Au Cameroun, je sais qu'on est obligé de mettre des chaussures noires
En tout cas dans les établissements où j'ai été, on était obligé de mettre des chaussures noires et des chaussettes blanches, ce genre de truc. On avait un uniforme scolaire et en France ça m'a soulagée parce qu'on avait la possibilité de s'habiller comme on voulait. Les établissements en France, je les ai trouvés moins stricts qu'au Cameroun, donc ça a vraiment pas été un souci. Personnellement, j'ai trouvé que même le comportement des gens en France était différent de ceux au Cameroun. Par exemple, je sais qu'à l'école et jusqu'aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de me faire des bons amis à long terme, vraiment des gens avec qui je suis tout le temps, des meilleurs amis entre guillemets. Je pense que j'ai été très déstabilisée parce que en France, les gens étaient moins amicaux dans le sens où il y avait beaucoup de clans entre différents types d'élèves. Tu pouvais pas être ami avec tout le monde. Par exemple, tu es dans un supermarché et tu te rends compte qu'il y a un élève de ton collège dans le supermarché. Tu vas aller lui faire coucou ou tu vas lui faire coucou de la main parce que T'es dans mon collège, t'es dans mon lycée. alors qu'en France, vous allez faire comme si vous vous connaissiez pas. Mais en France, même si vous vous êtes parlé 2-3 fois, vous allez vous voir dans le supermarché, personne ne va faire le pas, genre, vous allez vous regarder, mais vous allez faire comme si vous vous connaissiez pas. Ça m'a choquée au début. Je me suis rendu compte que les gens en jugeaient beaucoup aussi. Je sais pas si c'est par rapport à mon apparence physique ou à ma couleur de peau, mais ça m'a vraiment introduit au... Ça a été très perturbant justement ce rapport en France. Voilà, maintenant 6-7 ans après, j'ai le mal du pays, donc actuellement j'ai envie de retourner au Cameroun. La nourriture me manque, le climat me manque, il y a une grosse partie de ma famille que je n'ai pas vue depuis 6 à 7 ans effectivement. Je sais que ce voyage en France m'a été bénéfique en quelque sorte parce que ça m'a permis de me développer une sorte de mentalité plus ouverte. Je suis plus ouverte d'esprit par rapport à ma culture et à la culture dans différents pays parce que depuis que j'ai quitté le Cameroun, j'ai aussi voyagé un peu partout. Je suis allée en Grèce, je suis allée en Espagne, je suis allée en Suisse, je suis allée en Belgique, je suis allée aux Pays-Bas, je suis allée en Allemagne. C'est tout, hein, je crois. Je suis allée aussi en Angleterre, justement, avec une classe, mais c'était dans l'ancien collège, justement, dont je vous ai parlé. On a fait un voyage en Angleterre. Il y a quand même ma grand-mère qui fait beaucoup d'allers-retours au Cameroun et ça me rend tellement nostalgique à un point où je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mamie, amenez-moi au Cameroun. J'ai envie d'y retourner. Même si c'est pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. J'ai envie de revoir mon pays d'origine. Merci d'avoir cliqué. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À la prochaine vidéo.